Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce OneIT. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour localiser un téléphone en temps réel. Donc comment avoir la position géographique d'un téléphone en temps réel. Ça peut arriver par exemple quand vous êtes sorti, vous êtes parti dans une fête, vous êtes parti je sais pas, un anniversaire, ou bien vous êtes simplement en déplacement et vous cherchez votre téléphone, vous ne trouvez pas. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut rapidement faire pour localiser en temps réel notre téléphone. Bien évidemment, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une astuce qui ne fonctionne pas, c'est pas 1500%, non. C'est une astuce préventive parce qu'il va d'abord falloir configurer ceci sur votre téléphone pour que si après ce téléphone se perd, que vous puissiez récupérer votre téléphone. Donc si vous avez déjà perdu votre téléphone et que vous êtes tombé sur la vidéo aussi pour retrouver le téléphone qui a été perdu mais sans avoir configuré ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, il sera vraiment difficile de retrouver votre téléphone. Donc dans cette vidéo-ci, on va voir comment configurer un paramètre très simple pour pouvoir retrouver notre téléphone au cas où il est perdu ou bien au cas où quelqu'un vole dans un futur. Bien évidemment, on n'espère pas que quelqu'un vole notre téléphone, mais il faut toujours mettre des petites mesures barrières, il faut toujours configurer quelques petites mesures de sécurité. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je vais rapidement aller sur mon téléphone. Bien évidemment, je vais d'abord inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner pour agrandir la communauté et m'encourager à faire des vidéos encore plus intéressantes. Donc, les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc, je vais aller sur mon téléphone directement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait pouvoir localiser notre téléphone en temps réel sur une map. Donc si on perd notre téléphone ou bien si on cherche 2 fois notre téléphone ne trouve pas, on va pouvoir utiliser la fonctionnalité ici pour pouvoir localiser notre téléphone en temps réel. Donc premièrement, il faut d'abord configurer la fonctionnalité. Il faut d'abord configurer avant de pouvoir profiter de ces fonctionnalités-là. Elles sont présentes sur la plupart des téléphones et également sur certaines applications comme WhatsApp, mais il faut la configurer. Ça s'appelle simplement le partage de position. Partage de position en direct. Donc, il y a la fonctionnalité là sur WhatsApp. Si on vient par exemple ici sur l'application WhatsApp, ici, j'ai la possibilité par exemple de pouvoir partager ma localisation. Donc, si on vient ici, je pars sur les points ici, je pars sur partager la position. Vous voyez ici, on écrit partager la position en direct. Donc, je partage la position en direct ici. Je mets 8 heures. Bon, l'inconvénient sur WhatsApp, c'est qu'on peut simplement partager la position sur 8 heures. Donc, c'est ça l'inconvénient sur WhatsApp, mais c'est également très pratique. Si par exemple, vous voulez sortir le soir, vous pouvez partager votre position à quelqu'un, un contact, à n'importe qui. Vous partagez la position pour que la personne puisse tracer votre téléphone si quelque chose vous arrive ou bien arrive à votre téléphone. Maintenant, on va partager ici. On peut mettre un message. Bon, c'est pas important. On aimerait simplement avoir la localisation en temps réel de notre téléphone. Donc, je peux partager comme ceci. Et après, le tour est joué. Donc, pendant 8 heures de temps, la position de mon téléphone sera partagée sur WhatsApp. Maintenant, la personne avec laquelle j'ai partagé ma position peut savoir à quel niveau je me trouve, bien à quel niveau se trouve mon téléphone, ou bien la dernière position occupée par mon téléphone. Donc, c'est vraiment très pratique. La personne va simplement aller, si je viens ici, et maintenant ici, je peux voir en temps réel la position de mon contact ou la position de ce téléphone-ci. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Mais comme on a dit sur WhatsApp, c'est très limité. C'est simplement limité à 8 heures de temps. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. On va voir comment est-ce qu'on peut le faire sur Google Maps avec une durée un peu plus étendue. Maintenant, si je viens ici, sur le fameux Google Maps, donc on a la même possibilité de pouvoir partager notre position, mais avec une durée un peu plus intéressante. Donc, si je viens par exemple ici là sur mon compte, je pars sur partager et arriver sur l'option, j'ai la possibilité de pouvoir partager ma position. Je configure ici pendant 1 heure ou bien jusqu'à la désactivation. Ça, c'est également très intéressant. Ça veut dire que vous pouvez laisser de façon indéfinie. Vous pouvez partager votre position avec un contact bien précis de façon indéfinie. Donc, c'est vraiment très pratique. Ici, je peux choisir un de mes contacts ou bien je peux choisir simplement une autre de mes adresses. Donc, c'est également très intéressant ici. Vous pouvez le faire seul, quoi. Vous pouvez le faire avec une deuxième adresse ou bien une troisième adresse si vous en avez. Donc ici, je partage ma localisation avec ma deuxième adresse Gmail. Donc je viens ici, je partage avec WandaTech. Et vous voyez, même si je suis perdu, même si mon téléphone est perdu, WandaTech aura en fait la position géographique de mon téléphone. Si je viens par exemple ici, on dit, vous avez partagé votre position avec WandaTech. Et ici, vous voyez mon niveau de batterie, la personne qui utilise mon téléphone en temps réel, dont l'adresse mail qui utilise mon téléphone en temps réel, c'est celle-ci là. Et maintenant, bon, on peut voir l'itinéraire et tout. C'est très intéressant. Google Maps a quand même assez travaillé la fonctionnalité, quoi. Et je préfère sur Google Maps parce que bon, sur Google Maps, c'est plus adéquat. Et la durée également est très, très élevée. Ça peut aller même jusqu'à 1 mois, 2 mois et tout.
Donc, il n'y a pas de limite pour la date de partage de la position avec un contact bien spécifique. Donc, les amis, c'est très pratique, mais pour pouvoir profiter de la fonctionnalité, il faudrait l'avoir configurée en amont. Donc, si votre téléphone est perdu, et vous n'avez pas configuré la fonctionnalité, il sera presque impossible de retrouver votre téléphone avec cette fonctionnalité-ci. Parce qu'il faut d'abord autoriser ça en amont. Et ensuite, si votre téléphone est perdu, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir localiser en temps réel votre téléphone. Bon, du moins, avant que la personne réinitialise votre téléphone. Parce qu'il faut savoir que si la personne récupère le téléphone et le réinitialise, bon, ça va disparaître, bien évidemment, ça va disparaître. Mais il y a des téléphones qui sont très difficiles à réinitialiser, donc je pense que ça va quand même aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de personnes. Tant que la personne n'a pas réinitialisé le téléphone, vous aurez toujours la possibilité d'avoir la position géographique de votre téléphone ou bien la dernière position occupée par votre téléphone quand c'était en ligne. Donc c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que là-dessus vous a plu. Si votre téléphone est perdu et que vous n'avez pas configuré la fonctionnalité ici en amont, je suis désolé les amis, je suis vraiment désolé, sincèrement désolé. Vous pouvez essayer de voir si vous avez l'adresse email de votre téléphone pour pouvoir récupérer cela en partant simplement chez votre opérateur. Parce qu'il faut savoir que votre téléphone communique avec les antennes de votre opérateur. Donc si vous avez l'adresse email de votre téléphone, vous pouvez récupérer le téléphone en vous rendant simplement chez votre opérateur. Bon, vous demandez quoi? Vous demandez à récupérer votre téléphone qui est perdu en fournissant l'adresse email. Donc c'est très facile de récupérer cela avec l'adresse email chez l'opérateur. Donc si vous-même voulez récupérer votre téléphone avec l'astuce-ci, il faudrait simplement configurer cela en amont et après profiter de la fonctionnalité. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. C'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle astuce sur la tech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.